Alors, tu peux t'installer sur ton tapis. T'as rien besoin de spécial aujourd'hui, sauf si tu veux un bloc pour t'asseoir pour la méditation au début et à la fin. Mais c'est tout. Sinon, il n'y a pas de matériel spécial pour aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va aller retrouver notre équilibre, notre axe, notre alignement. Donc, on va vraiment travailler sur le chakra racine, mais aussi sur le chakra couronne. Et le but, ce sera de bien s'ancrer, bien être dans son corps, pour ensuite pouvoir se préparer pour la posture sur la tête, Shirsasana. Mais on va pas la faire, on va juste préparer autant les muscles des épaules et puis aussi aller sur le chakra de la couronne pour activer à cet endroit-là. Et du coup, là, on est sur les vents de Apana qui sont vraiment dans les jambes. Donc, à partir de plus ou moins le nombril, ça, c'est une énergie qui descend et qui va vraiment bien nous ancrer. Et puis, Udana qui est à partir de la gorge et qui monte dans la tête. Donc, c'est deux vents différents sur lesquels on va travailler aujourd'hui. Euh, et le but, ce sera aussi après d'aller ressentir à la fin toute cette connexion. Avec la méditation, on ira se reconnecter au chakra racine, couronne, mais aussi tous les chakras entre deux. Et juste pour justement retrouver cet alignement et cet équilibre entre terre et ciel. Et ce qu'on va faire comme respiration à la fin de la pratique, c'est Nadi Shodhana, c'est avec la fermeture du nez à gauche et à droite. Et ça, c'est une respiration qui va beaucoup nettoyer au niveau du mental, qui rééquilibre euh, côté gauche, côté droite, mais j'en dirai un petit peu plus après. Puis pour le banda, le verrouillage qu'on va faire, c'est surtout Mula Banda, celui qui est au niveau de la racine, pour vraiment aller encore amplifier la connexion à la terre, l'ancrage. En même temps, on va fermer Jalandhara Banda pour vraiment que l'énergie reste entre la racine et ici en bas dans le corps. Voilà pour aujourd'hui. Donc, je te laisse t'installer comme tu as envie. Juste assis, soit en tailleur, soit sur les genoux, comme c'est le mieux pour toi. Et je te laisse fermer les yeux. Et tu peux d'abord juste ressentir le sol sous toi. Ressens à chaque endroit, ton corps touche le sol. Et sens simplement cette connexion avec la terre qui est en dessous. Imagine-toi simplement toute la terre, toutes les couches de la terre qui sont sous toi, jusqu'au noyau. Donc, tu peux juste imaginer ce noyau brûlant. C'est comme un soleil qui est au centre de la Terre. Et tu peux revenir à ton corps et juste faire un petit scanner du corps, passer des pieds et tu montes tranquillement jusqu'en haut à la couronne. Et tu vas juste ressentir comment va ton corps aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des tensions? Est-ce qu'il y a une fermeture à quelque part? Ou au contraire, une ouverture?
Et tout gentiment, tu peux aller mettre ton attention au niveau de ta respiration sans rien changer. Tu viens juste l'observer. Ressens aussi la respiration qui entre, qui sort par tes narines. Et tu peux monter jusqu'à ta tête, juste aller observer là tes pensées. Observe ton mental, comment il est aujourd'hui. Tu peux inspirer profondément dans le ventre, dans le buste et les clavicules. Et expirer à nouveau le ventre, le buste, les clavicules. Continue à inspirer profondément jusqu'aux clavicules et tu relâches. À l'expiration, si tu as envie, tu peux ajouter Ujjayi, qui est le son de la mer. C'est comme si tu soufflais sur un miroir, mais avec la bouche fermée. Ça resserre tes cordes vocales. Et tu sens que chaque respiration te détend de plus en plus. Tes épaules descendent, ton visage se détend. Mais tu gardes un dos bien droit, une présence à toi, à ton corps. Et tout gentiment, tu peux ouvrir les yeux, relâcher la respiration. Et on va déjà venir réveiller la colonne vertébrale. Tu peux mettre tes mains sur tes genoux et juste faire des mouvements en avant et en arrière. Tu ouvres vraiment toute la colonne vertébrale de en haut jusqu'en bas. Tu fais le dos creux et le dos rond. Tu inspires, tu fais le dos creux. Tu expires, le dos rond. Et tu peux revenir au centre pour faire à gauche et à droite. Tout le buste qui va s'ouvrir et faire une sorte de vague. Ça va tirer en bas dans le ventre, le côté. Et ensuite, tu peux passer aux 4 points qu'on vient de faire. Donc, en avant, à gauche, derrière, à droite.
et en avant. Peut-être gentiment faire une sorte de boucle fluide. En essayant de garder bien les fesses au sol, l'ancrage à la terre. Et dans l'autre sens, donc en avant, à droite, derrière et à gauche. Je passe aux 4 points pour gentiment tourner de manière fluide. Tu peux gentiment t'arrêter au centre et juste venir te tourner avec les mains au sol à côté de toi pour venir en chien tête en bas. Le premier chien tête en bas, donc tu laisses bien les genoux pliés. Et on va faire quelques salutations au soleil. Surya Namaskar. Tu peux avancer avec tes pieds jusqu'à tes mains pour venir le dos bien droit jusqu'en haut, pour venir en Tadasana, à la montagne, donc à l'avant de ton tapis. Et là ici, tu vas inspirer, monter les bras jusqu'en haut, tu t'étires et tu expires, tu descends dos bien droit jusqu'en bas. Et tu étires le dos, tu l'allonges en avant et expire, la jambe droite en arrière, tu poses le genou. Tu peux juste rester un moment là pour étendre les cuisses à l'intérieur. Et tu laisses vraiment tomber tes hanches. Tu peux bouger un petit peu si tu as envie pour aider la jambe à bien se détendre au niveau du muscle. Et tu peux crocher le pied droit, jambe droite en arrière, en planche, genou au sol. Et là, on va descendre avec bien les coudes qui restent bien contre le corps. Et tu descends le buste au sol et tu sors les fesses et tu vas poser ton buste et ton menton pour ensuite te coucher au sol, tirer un peu les jambes en arrière, mettre bien les coudes contre le corps, tu serres les fesses, tu serres les jambes et tu montes en petit cobra. Descends bien les épaules et respire. Inspire, croche les pieds et expire, chien tête en bas. Tu peux vraiment bien tirer la colonne vertébrale, garder les genoux pliés encore. Le but, c'est vraiment l'étirement de la colonne vertébrale, des cervicales jusqu'au coccyx. Tu peux bien appuyer ton buste vers le sol, tirer le coccyx en haut vers le ciel et respirer profondément dans le ventre. Et jambe droite en avant entre les mains et jambe gauche. Et tu montes tout droit, le dos bien droit jusqu'en haut et tu expires. La même chose à gauche. Inspire, monte les bras. Expire, dos bien droit jusqu'en bas. Inspire, allonge le dos. Expire, jambe gauche en arrière. Tu poses le genou. Tu vas aussi bouger un petit peu pour aider à détendre bien l'intérieur de la cuisse, l'avant de la cuisse. Tu peux crocher le pied et jambe droite en arrière en planche. Genoux au sol et on descend comme avant. Les coudes contre le corps, le buste, le menton au sol, les fesses en l'air.
pour te coucher sur le ventre, les épaules bien en arrière, tu peux les tirer une fois en arrière, les jambes, les fesses serrées et on monte en petit cobra. Et tu devrais vraiment pouvoir enlever tes mains et ne pas bouger. Donc, c'est vraiment le bas du dos qui travaille, qui se muscle. Et inspire profondément jusque dans le ventre. Ça fait un massage aux organes. Et croche tes pieds. Inspire, expire, chaque tête en bas. Réajuste ta position si y a besoin par rapport à ta colonne vertébrale. Peut-être que tu peux ouvrir un peu plus l'arrière des jambes en bougeant les pieds. Les jambes gauche en avant et jambes droite. Et inspire, dos bien droit jusqu'en haut et expire. Et encore une fois, avec la planche et puis le guerrier pour vraiment travailler sur l'ancrage. Inspire, monte les bras jusqu'en haut, étire-toi, expire, dos bien droit jusqu'en bas. Inspire, allonge le dos, expire, jambe droite en arrière, jambe gauche. Et là, tu peux rester en planche. Essaye de bien te sortir les mains. Tu appuies dans les mains, tu te pousses dehors du sol et tu pousses vraiment les épaules le plus loin possible de tes oreilles. Et tu tires les talons en arrière et tu respires profondément. Essaie d'avoir le dos bien droit. Sans l'activation dans le ventre. Et là, soit comme avant, tu poses les genoux et tu descends, ou soit tu descends avec, tu plies les coudes, tu descends jusqu'en bas comme une planche et tu remontes en chien tête en bas. Tu tournes les pieds, tu soulèves les genoux du sol, tu gardes bien la gorge en bas, la gorge fermée. Soit dans cette posture-là, soit dans le petit cobra qu'on a fait avant. Inspire profondément et expire, chien tête en bas. Et là, tu peux prendre ta jambe gauche et la passer devant entre tes mains. Tu poses ta jambe droite au sol à 90 degrés et tu peux monter en guerrier. Donc, tu recontrôles bien tes pieds. Celui-là, il est à 90 degrés de droite. Le gauche, il est en avant. Et le talon, il est plus ou moins au milieu du pied de droite. Et là, tu peux descendre dans le genou, ouvrir les épaules, les bras. Et ce qui est important, c'est que ton genou, il n'avait pas par-dessus le pied. Il est vraiment aligné à la cheville. Et tu pousses un petit peu à l'extérieur pour protéger le genou. Et là, c'est comme une ceinture éclair que tu peux tirer en haut. Donc, tu descends ton coccyx et tu descends le coccyx et tu montes le pubis. Tu peux juste te mettre dans cette posture-là. Et on va d'abord faire un petit peu de manière dynamique. Alors, inspire, tu montes. Monte les bras, la jambe et tu expires, tu redescends. Inspire, monte. Expire, redescends. Inspire sur 4, 2, 3, 4. Expire, 3, 2, 1. Inspire, 2, 3, 4. Expire, 3, 2, 1.
De continuer à ton rythme. Essaye de bien garder les épaules en bas. Et encore une dernière fois. Et la prochaine fois, tu peux rester en bas. Et on va activer Muladhara. Donc, tu restes bien en bas dans le guerrier. Et tu inspires. Tu expires. Et à la fin de l'expiration, tu retiens. Et tu fermes Muladhara là en bas. C'est comme si tu retenais l'urine. Donc, c'est très, très subtil. C'est juste un petit resserrement. Et tu relâches. Tu inspires. Et tu expires. Retiens la respiration. Et ferme Muladhara. Et inspire. Et expire une dernière fois. À la fin de l'expiration, tu retiens la respiration et tu refermes Muladhara. Et tu inspires pour remonter. Étendre bien les mains en haut, tendre la jambe. Et tu peux relâcher les mains pour changer de côté. Donc le pied gauche, il va en avant et le pied droit, il va s'ouvrir du côté du petit côté du tapis. Et là, comme avant, tu peux descendre dans le genou. Tu contrôles bien ton genou, qu'il soit au-dessus de la cheville, le genou un peu à l'extérieur. Tu tires comme une ceinture éclair. Tu tires en haut et tu descends dans le genou. Et de manière dynamique, on inspire, expire, redescend. Inspire, 2, 3, 4. Expire, 3, 2, 1. Inspire, 2, 3, 4. Expire, 3, 2, 1. Tu peux continuer à compter pour toi. Inspire sur 4, expire sur 4. Et la prochaine fois, tu peux rester en bas. Tu t'installes bien dans le guerrier. C'est vraiment le guerrier de lumière qui est bien présent, qui est là pour venir partager ses valeurs. Descends les épaules. Et comme avant, on fait Muladhara, donc fermer le verrouillage en bas, comme si tu retenais l'urine. Tu inspires, expires. Et à la fin de l'expiration, tu retiens la respiration et tu fermes. Et tu relâches pour inspirer. Expire. Retiens la respiration et ferme Muladhara. Et une dernière fois, inspire. Expire. Et tu fermes Muladhara. Et tu peux inspirer et revenir à main gauche en bas au sol. En lunge, tu peux revenir avec le pied gauche en avant, à côté du pied. Et tu montes le dos bien droit jusqu'en haut. Tu t'étires et tu expires. Tu peux juste te mettre en montagne. Tu écartes un petit peu tes jambes. Tu ouvres les épaules, les mains. Tu fermes les yeux. Tu peux juste ressentir. Ressens juste l'effet dans ton corps. Et tu peux ouvrir les yeux à nouveau. Et on va aller en chaise. Donc à l'avant de ton tapis, tu peux inspirer, monter les bras. Expirer, tu descends en chaise. Et tu dois toujours voir tes orteils. Donc tes genoux ne vont pas dépasser les orteils. Tu gardes les bras bien en haut, les épaules en bas.
Expire, tu te poses encore un petit peu plus. Inspire, ouvre les clavicules. Et expire, on descend le dos bien droit avec les mains à côté des oreilles jusqu'où tu arrives pour que les bras restent à côté des oreilles. Et tu inspires à nouveau pour revenir en chaise. Expire, redescends un peu. Inspire, monte, tu tends les jambes. Expire, on va redescendre. Inspire, ouvre les clavicules. Expire, on descend le dos bien droit. Les bras à côté des oreilles. Inspire pour monter. Expire, redescends un peu plus dans les cuisses. Inspire, tu tends les cuisses, les jambes. Expire, on redescend une dernière fois dans les cuisses. Inspire, ouvre les clavicules. Expire, dos bien droit, on descend avec les bras à côté des oreilles. Inspire, on remonte en chaise. Et expire, tu descends un peu plus. Et inspire, venir tout droit en montagne et tu peux lâcher les bras. Fermer les yeux et ressentir. Ressens tout ce qui bouge à l'intérieur de toi, toute cette énergie, que ce soit en lien avec les chakras, avec les vents, les vaillous. Et tu peux ouvrir les yeux et on va encore une fois en chaise. Cette fois, on va rester dans la chaise. Donc, inspire, les bras en haut, les épaules en bas. Et expire, descends dans la chaise. Les genoux ne sont pas plus loin que les genoux. Et tu peux aussi un petit peu descendre le coccyx vers le sol et tu remontes le pubis vers toi. Et tu peux rester là avec le verrouillage aussi de la gorge, ou plutôt en bas. Et on va refaire une fois Muladhara. Donc, inspire, expire. Et à la fin de l'expiration, tu retiens la respiration, tu fermes Muladhara. Et tu relâches pour inspirer. Expire encore une fois. Et on peut remonter en inspirant et relâcher. Donc là, on a beaucoup travaillé au niveau de l'ancrage, vraiment cette énergie qui va dans les jambes. Et puis, on va aller travailler un petit peu sur les abdos encore pour préparer pour le Shirsasana, pour la posture sur la tête, parce qu'il faut vraiment beaucoup d'abdos pour pouvoir tenir dans la posture. Qu'on ne fera pas jusqu'au bout aujourd'hui, mais en préparation. Donc, tu peux venir te mettre, t'asseoir sur les fesses. Et pour le bateau, tu peux mettre tes mains derrière les genoux. Et juste avec le dos bien droit, tu vas venir te positionner en arrière. Tu te mets sur le sacrum et tu peux ouvrir un petit peu les jambes pour que ce soit aligné au sol, ouvrir les bras, soit bien tendu, descendre les épaules. Et inspire, expire profondément. Si tu vas aller plus loin, tu peux tendre les jambes. Sinon, tu restes dans cette posture-là. Essaie d'avoir le dos bien droit. Tu montes un peu les clavicules, la poitrine. Inspire profondément dans le ventre. Encore 10 secondes si tu arrives à tenir. Et tu peux relâcher, venir en avant, vers tes genoux, les serrer pour détendre ton dos. On va juste faire un petit twist pour
détendre le dos. Tu peux mettre tes pieds en avant, juste mettre ton coude droite au genou gauche et tourner. Tu inspires, tu allonges le haut du corps, tu expires, tu tournes un petit peu plus. Respire bien dans le ventre. Tu peux revenir au centre et la même chose de l'autre côté. Le coude gauche au genou droite et la main droite derrière. Tu inspires, tu t'allonges. Tu t'expires, tu tournes. Inspire bien dans le ventre pour masser les organes aussi. Tu peux revenir au centre. Et pour la suite, donc on va aller dans la préparation de Shirsasana, la posture sur la tête. Il y a deux choses qui sont importantes. La première chose, c'est les épaules. Parce que c'est pas, on met pas le poids sur la tête. C'est surtout sur les épaules qu'on met du poids. Il y a peut-être 10 ou 20% de poids sur la tête. Il faut pas en mettre plus, sinon c'est pas bon pour la nuque derrière. Et donc, pour la préparation, tu peux d'abord regarder. C'est ce qu'on appelle le dauphin. Donc, c'est assez intense. Donc, tu verras, tu fais vraiment comme c'est OK pour toi, OK pour ton corps, pour le souffle aussi. Donc, le dauphin, tu te mets sur les genoux, tu mets les bras devant toi pliés pour avoir le bon écart entre les coudes. Donc, les mains au coude, tu mets les mains ensuite devant toi et tu peux les plier pour bien tenir au sol. C'est la même posture pour commencer dans Shirsasana, donc la posture sur la tête. Et ensuite, tu vas aller en avant, crocher les pieds derrière et monter. C'est comme un chien tête en bas, en fait, mais sur les avant-bras. Et là, tu peux garder les pieds, les genoux pliés, juste sortir de tes épaules, et juste déjà rester là, respirer profondément. Si tu vas aller plus loin, tu peux faire des mouvements. Donc, aller en avant, en arrière. Ça va encore plus travailler sur les épaules. Et ensuite, dès que tu n'en peux plus, tu peux revenir sur les genoux et aller dans la posture de l'enfant pour détendre les épaules, détendre au niveau de la tête. C'est assez intense au niveau du cœur et de la tête. Donc, si tu as des problèmes de cœur, problèmes cardiaques, des vertiges ou des haute tension aussi, ou si tu as tes règles ou si tu es enceinte, évite de faire cette posture parce que l'énergie, elle monte, elle va monter là en haut et le but, c'est pas d'en mettre trop. Donc, si tu es dans ces cas-là, tu peux faire cette posture-là, Prasarita Padottanasana, c'est jambes écartées et puis juste la tête en bas. Tu peux plier les genoux et tu restes dans cette posture-là le temps que tu as envie. Et sinon, si tu as envie de faire le dauphin, si tu peux le faire, tu peux revenir avec moi. On va le refaire ensemble. Donc, je te laisse regarder pour toi combien de temps tu veux tenir, combien de fois tu veux rentrer dans le dauphin, ressortir. Tu peux tenir 10 secondes, ressortir, 10 secondes, ressortir, ou bien tenir longtemps. À toi de voir ce qui est OK pour toi aujourd'hui, pour ton corps. Et dès que tu fais la pause, tu reviens dans la posture de l'enfant, tout simplement. Alors, sur les genoux, les bras au sol, les mains au coude, vraiment pour la largeur des coudes. Ensuite, tu mets les deux mains devant et tu les fermes. Tu appuies bien dans le sol. Et puis, tu vas juste venir en avant à quatre pattes. Tu croches tes pieds et tu montes les fesses. Normalement, la posture devrait rester comme ça. La distance devrait rester comme ça. Si tu sens que c'est trop serré, tu peux mettre un peu les pieds en arrière
Et juste, tu sors en fait de tes épaules, tu pousses en arrière, tu allonges tout le dos, tu allonges des cervicales jusqu'au coccyx, comme le chien tête en bas. Et vraiment, tu sors au niveau des épaules pour muscler à cet endroit-là. Et soit tu restes là, soit tu fais des mouvements en avant, en arrière. Inspire profondément dans le ventre, le buste, les clavicules. Et à tout moment, dès que tu sens que c'est trop, tu reviens sur les genoux, posture de l'enfant, et tu te reposes, tu détends bien les épaules, tu poses ton front au sol. Et si tu as envie, si tu sens que c'est OK, tu reviens simplement dans le dauphin. Encore 30 secondes. À toi de voir si tu veux rester dans la posture, en statique, en bougeant, ou la posture de l'enfant. Pense à bien plier les genoux encore. On n'a pas forcément travaillé sur l'arrière des jambes. Et gentiment, on peut se retrouver dans la posture de l'enfant. Écarter un peu les genoux, poser ton front au sol, allonger les bras devant toi, et vraiment relâcher tout en haut du corps au sol, relâcher au niveau des omoplates, des épaules. Tu peux gentiment remonter, revenir sur tes genoux. Donc, si t'as envie, si ton but c'est de faire la posture sur la tête un jour, je te conseille vraiment de travailler au niveau des épaules, de faire le dauphin régulièrement pour vraiment muscler à cet endroit-là. Et la deuxième position, c'est tout simple. Il y a les mêmes contre-indications comme qu'avant, parce qu'on va de nouveau aller mettre de l'énergie au niveau justement du chakra de couronne. Donc, l'énergie remonte. Donc, si tu as des problèmes de cœur, des problèmes au niveau des vertiges, etc., grossesse, règles, évite de faire cette posture-là. Elle est pas, tu verras, c'est une petite posture, mais l'énergie est quand même là. Je vais de la montrer avant de la faire. Donc, on est posture de l'enfant, les bras derrière. Tu peux soit mettre le dos de la main au sol ou l'inverse. Tu verras ce qui te va le mieux. Et là, tout simplement, on va venir depuis le front, on va venir en avant et vraiment poser le haut du crâne, donc le chakra de la couronne, sur le sol. Et on va juste rester là et puis inspirer, expirer profondément. Et tu verras que ça tire quand même déjà sur les cervicales. Du coup, c'est une contre-indication que j'ai pas dite, mais évidemment, les cervicales, si tu as des problèmes de cervicales, fais pas cette posture-là, parce qu'on va quand même mettre du poids dessus, même si c'est très peu. Fais plutôt celle que j'ai montrée avant, où on est debout, et tu viens là, et juste mettre la tête en bas. Au niveau de l'énergie, c'est la même chose. Donc, si tu as envie de faire la posture sur la préparation sur la tête,
peux venir sur les genoux, posture de l'enfant, le front au sol, les mains au sol. Et tout simplement, tu vas venir te positionner sur le crâne. Et juste rester là, respirer profondément. Fermer les yeux si tu as envie. Et à tout moment, si tu sens que c'est trop, au niveau énergétique, tu peux redescendre, juste revenir dans la posture de l'enfant. Tu peux remonter ensuite. C'est vraiment à toi de voir qu'est-ce qui est OK pour toi. Si tu es dans la posture, essaie d'avoir vraiment le crâne, le haut du crâne au sol et tu détends tout le reste. Encore 10 secondes. Et on peut se retrouver dans la posture de l'enfant, le front au sol, les mains derrière, et juste te reposer, ressentir qu'est-ce que cette posture a provoqué dans ton corps, au niveau énergétique, au niveau des émotions, au niveau mental. Observe simplement tout ce qui s'est passé à l'intérieur de toi. Tout gentiment, tu peux monter, venir sur les genoux. On va refaire un twist pour équilibrer la colonne vertébrale. Donc, tu restes sur les genoux. Et tu vas juste poser tes fesses, ta fesse droite au sol. Tu peux mettre ton pied droit sur le gauche, mais vraiment sans rien bouger. Tu le mets juste par-dessus. C'est comme si tu connectais les deux pieds. Et puis de là, on va mettre euh, la main gauche sur le genou droit et la main droite derrière. Et juste être dans le twist. Descendre bien les épaules. Et si tu vas détendre un peu ta nuque, tu peux regarder en avant et juste un petit peu incliner la tête vers la gauche. Et tu vas sentir que ça va tirer sur la nuque à droite. Tu descends bien les épaules. Respire profondément jusque dans le ventre. Tu peux gentiment relâcher, revenir au centre, revenir sur tes genoux et faire la même chose de l'autre côté. Donc, on va mettre la fesse gauche au sol. Ton pied gauche, il va juste se mettre sur le pied droit. Et là, ta main droite sur le genou gauche et tu tournes en twist. Si tu veux détendre ta nuque, tu peux regarder en avant, juste incliner un petit peu ta tête et ça va tirer sur le côté gauche.
Relâcher pour revenir au centre, sur tes genoux. On va faire une dernière posture pour le bas du dos. C'est Shalambhasana, la sauterelle. Tu peux venir te mettre sur le ventre. Tu te couches sur le ventre. Et puis, le but, ce sera de monter les épaules, enfin les mains, les jambes, monter comme ça. Et si tu veux, tu peux crocher encore tes mains derrière le dos pour venir étendre les épaules. On a travaillé les épaules avant avec le dauphin. Donc, si tu as envie, tu peux crocher les mains. Tu mets bien ton pubis dans le sol et tu vas simplement monter et tirer les bras en arrière pour tirer sur les épaules. Et ça ouvre toutes tes épaules devant. Et tu peux relâcher pour remonter. Et ça va travailler sur tout le bas du dos. Quand tu montes, tu inspires. Et quand tu descends, tu expires. Et la prochaine fois, tu peux rester en haut. Tu peux tout contracter, vraiment monter encore plus si tu as envie. Garde bien le verrouillage de la gorge. Le Jalandhara Bandha. Tu tires les épaules en arrière à l'aide de tes mains que tu tires au-delà de tes fesses. Et gentiment, tu peux relâcher. Mettre les mains devant, mettre le front sur les mains. Juste bouger un peu le bas du dos. Bouger les fesses pour détendre le bas du dos. Et avant Shavasana, je te laisse regarder si tu as envie de faire une dernière posture, peut-être sur le dos. Je ne sais pas si tu as envie de prendre les genoux vers toi, refaire un twist avec les genoux de côté, ou peut-être le bébé heureux, tu tires les genoux vers toi. Regarde ce qui pourrait te faire du bien encore avant la relaxation. Et tout gentiment, tu peux t'habiller, remettre des chaussettes, mettre un pull pour avoir bien chaud. Savasana. J'ai pas pensé le dire au début, mais si tu veux mettre une couverture pour avoir chaud, mettre quelque chose sur les yeux, tu peux prendre ça maintenant et t'installer en Shavasana. Donc, ce qui est important, c'est d'avoir les jambes écartées plus ou moins à la largeur du tapis. Et puis les mains aussi. Écarte bien les mains pour pouvoir détendre les hanches, les épaules. Et tu peux fermer les yeux. Juste te concentrer déjà sur ta respiration. Pendant 1 minute, tu peux respirer plus profondément. Tu inspires dans le ventre, le buste, les clavicules. Et tu expires le ventre, le buste, les clavicules. Et tu peux inspirer sur 4 temps. Donc, inspire, 2, 3, 4. Expire, 3, 2, 1. Inspire, 2, 3, 4. Expire, 3, 2, 1. Et tu peux continuer
tu peux même prolonger si tu as envie d'aller sur 6. Tu peux inspirer sur 6, expirer sur 6. Qui est le plus naturel et le plus fluide pour toi. Et tout gentiment, tu peux lâcher la respiration, reprendre une respiration naturelle et juste profiter de ce moment pour toi, ce moment de relaxation où tu es dans le silence, écouter tout ce qui se passe à l'intérieur de toi. Et tu as des pensées qui viennent, tu peux juste te laisser partir comme des nuages.
Tout gentiment, tu peux inspirer, expirer profondément dans le ventre. En plusieurs grandes respirations. Tu peux bouger tes poignets, tes chevilles, gentiment réveiller ton corps, t'étendre si tu as besoin. Et venir te mettre d'un côté de ton corps pour revenir te mettre en boule. Tu amènes tes genoux vers toi. Et tout gentiment, tu peux venir t'asseoir. Si tu as, tu peux te mettre sur un bloc pour bien permettre à toute ta colonne vertébrale d'être bien droite. Et sinon, tu regardes que t'as une posture qui te permette d'avoir cet alignement de ton coccyx jusqu'aux vertèbres. Et tu peux gentiment ouvrir les yeux vers la respiration. Nadi Shodhana. Donc, c'est une respiration qui va équilibrer autant le côté gauche que le côté droit. Et on dit que la narine gauche, elle est reliée au cerveau droit. Et c'est l'énergie yin, c'est la lune, c'est le féminin. Tandis que la narine droite, elle est connectée au cerveau gauche. Et c'est tout ce qui est rationnel, c'est le masculin, le soleil. Donc si, une fois que tu sens que tu as peu d'énergie, tu peux fermer la narine gauche et tu inspires que à droite, ça va te redonner de l'énergie. Et au contraire, si tu es stressé, tu peux fermer à droite et tu inspires que à gauche pour aller vers ce côté lunaire, le yin. Et là, ce qu'on va faire, c'est équilibrer les deux, côté gauche et droite. Et c'est une super respiration durant la journée, matin, midi, soir. Ça va vraiment permettre de redescendre le mental, de redescendre les émotions et puis rééquilibrer les deux côtés. Alors, je vais te montrer comment faire. Tu peux mettre tes deux doigts, index et, et majeur, sur ton troisième œil. Et le pouce reste à la narine droite et puis l'annulaire à la narine gauche. Et on va fermer à droite, inspirer à gauche sur 4. Fermez à gauche, inspirez à droite sur 4. Expirez, pardon. Expirez à droite sur 4. Inspirez à droite sur 4. Fermez à droite. Expirez à gauche sur 4. Inspirez à gauche. Expirez à droite. Inspirez à gauche, etc. Donc, tu peux faire avec moi. Index majeur sur le troisième œil. Le pouce droit, il va fermer la narine droite. Tu peux fermer les yeux. Garder la connexion à ton troisième œil. Et tu inspires à gauche sur 2, 3, 4. Ferme à gauche. Expire à droite. 3, 2, 1. Inspire à droite. 2, 3, 4. Ferme à droite. Expire à gauche. 3, 2, 1. Inspire à gauche. 2, 3, 4. Ferme à gauche. Expire à droite. 3, 2, 1. Inspire à droite. 2, 3, 4. Et tu continues. Essaie de garder les 4 temps ou tu peux augmenter sur 6.
Donc, on inspire toujours d'un côté, on va expirer de l'autre et à nouveau inspirer du côté, expirer sur l'autre côté pour vraiment rééquilibrer ce côté gauche, côté droite, le féminin, le masculin, l'action, l'introspection. Ça va vraiment te permettre de retrouver cet équilibre, retrouver l'axe entre la terre et le ciel, retrouver l'alignement. Et la prochaine fois que tu as expiré à droite, tu peux relâcher la main et inspirer naturellement. Garder les yeux fermés. Tu peux venir te connecter au niveau de ton chakra racine qui est à ton coccyx et sentir des racines qui vont traverser tes jambes, traverser la terre, toutes les couches de la terre pour aller jusqu'au noyau. Te connecter à ce noyau et prendre toute son énergie, la présence, la sécurité, l'ancrage, pour remonter toute cette énergie dans tes racines, pour venir jusqu'à ton chakra racine. Et de là, tu peux monter le long de la colonne vertébrale jusqu'à ton deuxième chakra, le chakra sacré, juste en dessous du nombril. Continuer au chakra du plexus solaire, entre le nombril et la poitrine. Tu sens que cette énergie de la terre vient vraiment nourrir tous tes chakras. De redonner cette présence. Et tu montes au chakra du cœur, qui est entre la poitrine et la gorge. Et la gorge, qui reçoit aussi l'énergie de la terre. Mais gentiment, tu sens qu'il y a une autre énergie qui se mélange. Et tu montes, troisième œil entre tes deux sourcils, pour aller à ton chakra couronne, au-dessus du crâne. Et tu sens là cette deuxième énergie qui vient du ciel. Et tu peux juste t'ouvrir. C'est comme un canal qui s'ouvre jusqu'au soleil. Donc tu vois qu'il traverse la maison, les nuages. Et ton canal, il va tout droit jusqu'au soleil. Pour prendre ton énergie, ta guidance. L'énergie redescend dans ton canal, le purifie. Elle revient sur ton chakra couronne pour retraverser tous tes chakras dans l'autre sens jusqu'à ton chakra racine, à ton rythme.
Une fois que tu es arrivé en bas, tu sens bien cette connexion. Donc, le chakra de la racine qui va donner la sécurité, l'ancrage, la présence. Et le chakra de la couronne qui te donne la guidance, l'ouverture, une autre perception de la vie. Tu peux frotter tes mains ensemble pour faire de la chaleur. Créer la chaleur dans tes mains pour ensuite pouvoir les mettre sur ton visage. Masser un peu ton visage, tes yeux. Et gentiment ouvrir les yeux. Namasté.